Tiens, mais bon. Je veux boire ton eau, chérie. Coco, bonjour, 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 bonjour. Non, c'est bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Connectez-vous en cause. Connectez-vous en cause. Je veux parler le problème de Amy. Je ne le connais pas, mais je vais parler son problème. Je vais parler de son problème. Entreprendre au milieu africain. C'est ça mon direct de l'âme que je vais parler là tout à l'heure. L'entrepreneuriat au milieu africain. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ce n'est pas bénéfique? C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Je donne-moi ton téléphone. Ça fait que j'ai un seul téléphone là, m'énerve jusqu'à. Je ne sais pas avoir deux téléphones. Entreprendre en Afrique. Bon, je vais d'abord commencer par parler le problème de Émile avant d'arriver dans mon sujet. C'est même ça mon sujet. Vous savez, on a trop mis l'espoir sur des gens en Afrique. Vous allez peut-être voir une famille qui a un enfant en France. C'est-à-dire toute la famille compte sur l'enfant là. Le fait de compter toujours sur quelqu'un, ça rend paresseux. Ça rend paresseux. Tu vas voir quelqu'un devient directeur de l'école ou proviseur. Maman, c'est tout le village qui compte sur la personne. Sa mère, ses aïeux, les tantes des tantes, des tantes, de sa maman, tous comptent que sur la personne parce qu'il est devenu professeur. Personne ne s'inquiète si tu as le pouvoir ou bien la capacité ou l'énergie de supporter ce genre de masse. Personne. Personne. C'est-à-dire en Afrique, vous allez voir une maman, quand elle a besoin, elle part demander. Quand c'est son fils, elle protège son fils. Elle ne veut pas que les gens partent chez eux. Je vais vous dire ce qui entraîne facilement la mort d'un être humain. C'est quand ton énergie termine. C'est-à-dire la force de tes pieds peuvent finir. Tu ne marches plus, tu prends la canne. Les yeux, tu prends les lunettes, tu portes. Mais quand ton énergie finit, tu dailles. Et cette énergie-là, il faut le préserver. Il faut préserver ton énergie. Ce qui entraîne le fainéantisme, c'est-à-dire l'Afrique, il y a des valeureux personnes. Regardez même dans Facebook, vous allez compter combien de personnes travaillent. L'Afrique a développé une de ces paresses parce qu'ils comptent beaucoup sur l'assistanat. Quelqu'un est au village, au lieu de se battre à sortir de la misère, vendre ses petits trucs, envoyer les enfants à l'école. Mais non, il est là au village, il dort. Quand sa femme est enceinte, il appelle sa soeur qui est en France. Oui, elle est encore enceinte. Je t'ai donné même le nom. Toute une vie où tu vas vivre seulement pour être assisté. Et l'assistanat apporte ce qu'on appelle la méchanceté. Quelqu'un qui est assisté ne peut pas avoir des valeurs. Ça met la méchanceté. Vous voyez par exemple, quelqu'un veut faire sa boutique comme Dame Amy a fait son restaurant. Les gens vont venir travailler avec l'idée de vouloir arracher le restaurant. Vouloir arracher les clients. C'est ça qui fait que vous allez trouver que je suis partie là où j'ai fait la cuisine. Le monsieur l'avait recruté un jeune. Dès que le jeune là savait déjà faire ses mains petits trucs, il a commencé à chercher les clients. Il a su que le jeune appelait les clients. Pourquoi? Parce que le jeune est arrivé là-bas, il ne pouvait pas bien travailler. Il faut savoir qu'il y a d'abord un don dans ce qu'on fait. En Afrique, quand quelqu'un arrive chez toi, il veut soit prendre ton mari. C'est-à-dire, quand ta soeur ou ta copine arrive chez toi, ses premières idées, c'est d'arracher ton mari.
Jacques Sav, sois béni. Merci. Ta copine arrive, ce n'est pas parce qu'elle est heureuse de te voir, non. Bon, j'ai fini d'abord ce que je fais, je vais arriver. Sois béni. Bonjour. Bonjour, Bombo. Bonjour, Jacques Sav, sois béni. Tu vas voir, ta copine arrive à la maison. Elle trouve que toi, tu as fait les sacrifices. C'est-à-dire, tu ne manges même pas bien. Tu es là, tu fais les tontines pour remplir bien ta maison. Elle est là, tout son argent, c'est pas le de nos marabouts. Mais quand elle arrive chez toi, elle voit que tu as bien fait la maison. Son rêve, c'est de te mettre à la porte. Tu vois, tu ouvres ton magasin. Tu recrutes les gens. Quand ils arrivent dans ton magasin, merci beaucoup. Son rêve, c'est de mettre ton magasin à terre. Je vous prends l'exemple de la petite là. C'est-à-dire, elle m'a donné une leçon. Vraiment, Jacques, ça. Elle m'a donné une leçon. Quand je vais recruter les gens qui vont travailler à la résidence à Bomos, je vous dis d'abord que le jour où tu vas signer que le jour que tu amènes une activité qui se passe à Bomos sur les réseaux sociaux, tu serais poursuivi. C'est-à-dire, tu fais l'engagement sur l'honneur. Ne jamais amener les histoires, les problèmes, tout ce qui se passe à la résidence sur les réseaux sociaux. Parce qu'actuellement, on a vu qu'on pouvait te détruire. On pouvait te détruire en venant avec toi sur les réseaux sociaux. Moi-même, si j'ai pris mon gardien, vous savez, mes soeurs, je suis à peu près comme Amy. On aime mettre nos employés en haut. Moi-même, j'ai pris le gardien, j'ai payé, j'ai dit au gardien que je te paye 150 000. Mais à la longue, j'ai vu que non, c'est trop fort. Ça ne donne pas encore comme j'attendais que l'inauguration encore repoussée. J'ai dit au gardien que quand tu vois là, moi, je vais te donner 100 000. Je vais couper 50 000. Ce qui se passe dans les salons, on va arriver. Moi-même, j'ai dit à mon gardien que tu restes qu'à 100 000. Je ne peux pas te payer 150 000 quand je n'ai pas encore les revenus. Vous-même, vous voyez quelqu'un en train d'ouvrir un restaurant. C'est les sacrifices. L'argent qu'elle ouvre ici, elle l'ouvre ailleurs. Elle-même n'a pas encore le temps de manger ce qu'elle fait. Mais tu vas voir, il y a certaines jeunes, surtout les jeunes filles. Surtout les jeunes filles. Quand elle arrive quelque part pour travailler, son problème c'est chercher à voler ton argent pour aller ouvrir pour eux. Commencer à pratiquer. Je dis c'est la sorcellerie. C'est pour ça que je dis que l'assistanat, quelqu'un reste en Afrique là-bas, il compte que sur son frère, il compte sur sa soeur qui est en Europe. Il ne se bat pas. C'est-à-dire, il n'arrive pas à dire non, je vais me battre pour faire quelque chose. Mais toi qui se bats, tu finis de te battre, tu ouvres un petit truc. Vous allez voir les gens sur Facebook, hein. Ils ne vont jamais partager. C'est à côté, c'est peut-être moi. Oui, mais là, il y a là-bas. Oui, oui. Voilà Pépé, voilà Pépé. Ah bah oui, tiens, il est là. Vous allez voir les gens sur Facebook. Ma petite soeur Julien Zombi, comment vas-tu? On est en train de parler de l'entrepreneuriat. Vous allez voir les gens sur Facebook, ils ne partagent jamais tes choses. Ils ne parlent jamais en bien de toi. Mais tu ouvres un petit commerce. Dès qu'un employé va sortir pour t'insulter, il va partager. Il va partager. Nous, en Afrique, là, on souhaite seulement la chute de ceux qui se battent. C'est-à-dire, quand tu te bats, c'est comme si vivre heureux, pour vivre heureux, vivons cachés là. On a créé ça que pour le Cameroun. Que tant que tu es pauvre, tant que tu es misérable, c'est toi qui dois venir parler sur Facebook. Mais dès que tu as déjà un petit commerce, tu dois fermer ta gueule. Tu ne dois pas venir faire la publicité de tes trucs. Tu ne dois rien dire. Parce que dès que tu vas dire, on va te nac. Beaucoup de gens là ne peuvent pas partager ta boutique quand tu mets. Ils ne peuvent pas partager ton commerce. Mais dès qu'ils voient là où on va t'humilier, là où on va te détruire, là où quelqu'un va venir te saboter, ils vont partager. Ils vont partager. Et c'est pour ça que nos jeunes savent déjà que je peux faire n'importe quoi à mon patron. Je compte sur les totems des réseaux sociaux. Je pose une question. Comment quelqu'un peut venir sur les réseaux sociaux seulement pour chercher à détruire les autres? Tu aimes seulement quand on sabote tes soeurs. Ce n'est qu'au niveau des Camerounais que c'est comme ça. Je crée mon restaurant. Vous-même, vous connaissez tout ce qu'il y a comme paparazzi au Cameroun pour réussir à mettre le restaurant
sur pied. L'erreur est humaine. Je peux faire l'erreur. Moi-même, j'ai dit à mon gardien que on recommence. Je peux pas, je voulais te payer 150 000, mais je ne peux pas. Parce que quand il a commencé le travail, j'ai vu comment il travaillait le jour comme la nuit. J'ai dit, je te paye 150 000. Mais j'ai vu que je n'arrivais pas à suivre les maisons, les meublés. J'ai dit à mon gardien que viens, je vais baisser. Il a dit, madame, moi-même, je vois comment tu souffres, je vais baisser. Mais si c'était la place de cette dame, elle allait venir dire que, oh voilà, grand-mère Golo qui se vante partout, partout. Elle n'a rien. Elle m'a dit qu'elle me paye. Maintenant, elle ne me paye pas. Si c'était elle, c'est mon gardien. Il faut savoir que même ici en Europe, les sociétés parfois disent aux employés de faire les sacrifices. Tu ne peux pas venir, et beaucoup, comme je parlais hier, Merline soit bénie, comme je parlais hier, beaucoup de femmes vont en mariage avec, si on ne sait jamais, hein, je fais les garde-fous. Beaucoup de filles viennent avec toi, ils rient avec toi. On ne sait jamais. Moi, je vais enregistrer tout ce qu'elle dit. Parce que le jour, c'est-à-dire, tu pars, tu rencontres un ami où Dieu te met en... quelqu'un avec qui Dieu va vous mettre ensemble. Toi, tu as déjà les idées d'enregistrer. On ne sait jamais. Le diable va faire que le sait jamais l'arrive. Parce que tu vis qu'avec on ne sait jamais. C'est la même chose. Tu recrutes une fille au restaurant. Elle risque tout. Elle parle avec... Au Cameroun, c'est dur, mes soeurs. C'est dur. Si tu les laisses dans ta boutique, d'abord, le sourire d'abord. Pour que tu vois une de nos enfants là rire quand il est au travail, c'est tout un problème. C'est-à-dire, ne se soucie pas que ma patronne a même fait comment pour que je sorte l'argent. Ma patronne a fait comment pour faire ça? Ça ne les intéresse pas. Quand elle vient chez toi, elle calcule déjà que le client là, je vais souvent voler mes 1000 francs en 6 mois ou 2 000. Si j'ai 200 000, je m'avais ouvert ma part de restaurant. C'est-à-dire, elle vient avec l'idée de concurrence. Elle ne vient pas parce que tu l'aides à travailler. Elle vient avec l'idée que je vais faire ceci. Si elle a même moyen d'arracher ton restaurant, elle va arracher. Elle va arracher. C'est pour ça, vous voyez, nous sommes toujours dans la pire pauvreté. Parce que nous avons que d'esprit de pauvreté, de misère. Mais ça, tu prends les maçons, tu leur donnes tout. Ils vont te voler. Tu prends les filles, tu les donnes tout. Tu les mets dans un restaurant. Elles vont te voler. Tu ne sais même pas quoi faire. Elles vont te voler. C'est rare de trouver les employés qui ne volent pas. C'est rare. C'est comme ça même qu'elle va introduire elle-même. Je vais vous dire ce qu'elles font. Dans les restaurants, qu'est-ce qu'elles font? Quand tu n'as pas la comptabilité, qu'on note quelque part et puis tu gardes. Elle vient avec ses bières. Elle met dans le sac qu'elle porte les bières. Si tu vends la bière à 1000 francs, elle achète les bières. Même 10 bières, elle met dans son sac. Elle vient déposer vite. Quand elle part, ça dit quand un client fait le truc, elle sert au client la bière. Elle part prendre ce qu'elle vient remettre au frigo. Elle vient remettre au frigo. Pour elle, là, il ne faut pas que tu aies ton argent. J'ai vu une jeune dame là qui a fait ses meublés. Elle a pris le crédit ici. Elle a bouffé les tontines pour terminer ses meublés. Elle a pris son petit frère l'ami. Elle a pris un autre monsieur. Qu'on disait que sa femme est décédée. Sa femme a laissé les enfants. Et qu'il est seul élever les enfants. Elle a eu pitié. Elle a pris le monsieur. Elle a mis. Elle a dit au monsieur que je te paye 110 000 francs. Vous savez ce que le monsieur a commencé à faire, la dame? Il prenait l'argent pour faire dormir les gens la nuit. Au lieu de 60 000, il mettait à 30 000, il gardait. Toi, tu finis de faire comme ça. Tu souffres. Tu finis de mettre quelque chose. Tu prends tes frais. Tu mets à cause de l'assistanat, la méchanceté. Il va chercher à te mettre par terre. Il faut vraiment avoir le cardio pour ouvrir quelque chose au pays. Quand je vois que moi, l'affaire là m'a énervé quand l'autre a montré ça. Vraiment, tu es un mur de dénonciation, mais pas de destruction. Parce que venir prendre un employé qui vient parler comme ça, sa patronne, parce que juste on a dit qu'elle vient, on revoit ton contrat. Ça se passe. Si ces choses ne marchent pas bien, on peut revoir les contrats. Ici même en Europe, je vais vous dire, quelqu'un crée il crée la société.
Il vous prend, vous travaillez, il fait un dépôt de bilan. Il crée l'autre en face. Il fait un dépôt de bilan. Vous partez sans salaire. Il ouvre l'autre en face. Tu vas le faire quoi? Ce n'est pas facile. Je vous dis que ce n'est pas facile d'entreprendre en Afrique. Quand une de vos sœurs réussit à entreprendre, fichez-la la paix. Je vous dis que ces petites filles-là ont le sang à l'œil. Elles ont le sang à l'œil. Si tu n'es pas quelqu'un, Aïssa, t'assois béni, bonsoir. Si tu n'as pas les pieds sur terre, je te jure qu'il te jette tes choses par terre. Tu finis de construire, tu mets une fille que gère. Tu as pitié d'elle. Elle te met par terre. Elle te met par terre. C'est toujours l'assistanat parce qu'on a appris que quelqu'un va accoucher. Moi, là, vous voyez mes soeurs, n'accouche pas, tu m'appelles. Je ne vais pas accepter. Parce que quand tu peux porter la grossesse, tu passes sans préservatif, tu y as un mot là-bas. Après, tu finis. Il faut que tu m'appelles. Tu veux te marier. Là où toutes les filles vendent dans les marchés. Où vous me voyez là, avec les mains comme ça là. Parce que j'ai vendu dans les marchés. Parlons idéal, comment vas-tu? J'ai vendu. Où une tête d'ananas qui coûte 300 peut te donner 1000 francs. Toi, tu es là, tu scies le corps. Tu scies le corps. Tu attends ta soeur qui est en Europe. Ils ont même chanté une chanson. Nous te disons merci. Même si vous sortez sans chanson. J'aide quelqu'un qui se bat. Mes sœurs, si je vois une de mes compatriotes, il est là, elle travaille au marché, elle veut dire que ouais, tata, j'ai vu un autre marché, elle voulait me compléter même 100 000 pour que là, je t'écoute. Mais ne me dis pas que tu dors à la maison. Je suis malade. Les enfants sont malades. Voilà la rentrée scolaire. Maman, les gens qu'on a à manger leur cas là chez les marabouts là. Oh, tel enfant, c'est toi celle qui paie l'enfant du grand frère. Maman, sa femme est là carrément. Hein. Ma chérie, il faut savoir que quand ton énergie va finir, tu vas dailler. Elle va rester vivante pour garder ses enfants. Parce qu'elle garde jalousement son énergie. Afin de garder les enfants. Toi, tu vas gâter ton énergie pour nourrir ces enfants-là. Alors que la mère ne veut rien faire. Je n'accepte pas ça, mes sœurs. Même si je t'aime, si tu ne veux rien faire, je ne suis pas avec toi. Bats-toi quand même à faire quelque chose. C'est pour ça que je vous dis que même quand tu marches avec quelqu'un, si tu aimes ta copine, si tu donnes et qu'elle ne te donne pas, c'est pas toi d'elle. Ce n'est pas une bonne personne. Je vous jure, si tu marches avec une fille, qu'elle te donne, tu donnes, elle ne te donne jamais. C'est que ce qu'elle fait derrière toi, c'est la mort. Elle va mal parler de toi. Parce qu'elle ne sait pas tendre, elle ne connaît pas partager. Une personne qui ne sait pas partager, un cœur noir. Comment quelqu'un peut aller travailler? Et ce qui m'énerve, c'est que les gens de Facebook, les gens qui sont venus détruire les autres dans Facebook sont toujours prêts à ça. Ils attendent. Pourquoi vous êtes si haineux, si jaloux de voir vos soeurs entreprendre? Je n'ai jamais vu une fille avec peut-être une boutique. J'avais vu la dernière fois, c'était toujours Karine Mogwe, qui avait fini d'arranger la maison d'une dame. Elle a fini d'arranger. Quand la dame a vu que c'était bien, la dame a dit sors. Elle a dit qu'elle ne sort pas. La famille de la femme est sortie. J'ai vu comment on a lynché cette dame-là. On a lynché Karine Mongwa ici. Alors qu'elle avait raison. Au pays là-bas, quelqu'un met une vieille boutique. Il dit à louer. Il te met 40 000. Tu prends, tu finis de nettoyer. Tu mets tes 4 millions dedans pour être propre. Après le lendemain, il vient te dire que c'est déjà à 100 000. Où tu sors. Vous allez voir sur Facebook. Quand quelqu'un va finir de faire sa propriété, elle met sa marchandise, la baillesse vient dire que c'est 100 000 où tu sors. Si tu refuses, si tu es blogueur, il va prendre ton nom, il va amener dans Facebook, on va copieusement t'insulter. Parce que nous n'aimons pas voir les gens progresser. Nous aimons seulement voir les gens pleurer. Nous aimons voir comment on jette les gens à terre pour venir dire que oh, on a un truc par jour. Noël, bonjour, sois béni. Un diapa par jour. Vous aimez voir vos soeurs pleurer. Vous n'aimez pas accompagner vos soeurs dans l'entrepreneuriat. Vous aimez voir quand la soeur pleure. Ce qui est marrant, c'est que celle-là ne fait rien, vous l'insultez prostituée. On l'insulte, elle chie même, on dit que oh, elle prend l'argent où. Elle ouvre même la boutique. Vous cherchez des gens qui vont l'aider à chuter, à tomber. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Amy a ouvert ce qu'on appelle un restaurant. Vous êtes sûr qu'elle a déjà les revenus de ce restaurant? Quand vous voyez les employés qui sont dans ce restaurant-là, quand vous voyez comment elle sert dans ce restaurant,
Mais vous voyez une petite fille qui se lève le matin parce qu'elle veut que tout le monde perde. Parce que pour elle, là, il faut que le restaurant tombe. Elle n'a même pas pitié de ses collègues. Hein. Égoïste. Elle est tellement égoïste qu'elle préfère jeter par terre. Elle vient. Oh, j'ai travaillé jusqu'à je suis tombée. Tu peux travailler ici en Europe, ma chérie. Tu peux travailler ici en Europe. Oh, je suis tombée. Oh. Je vais vous dire quelque chose. Gardez bien ça. Je vais me faire aller. Si tu vois quelqu'un qui a vécu avec une fille et que tout ce qui sort de sa bouche est négatif, elle est mauvaise. Parce que je crois même que quand elle va sortir, elle va dire que oui, elle nous aide même souvent. Parfois même elle nous donne un peu, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je veux seulement mon argent. Elle ne parle pas de bien. Tout ce qu'elle parle dans son direct, ce n'est que mauvais. Ils sont mauvais. Ils ont fait ceci. Je suis même tombée pour eux. On m'a amené à l'hôpital. On m'a coupé l'argent. C'est-à-dire, elle ne reconnaît même pas qu'un seul jour, elle arrive dans ce restaurant. Elle ne reconnaît même pas qu'un jour, elle a souri dans ce restaurant. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui aiment se venger. L'esprit vengeur. On les reconnaît. Parce qu'il y a des filles que tu marches avec elles, dès que ça endorme, elle ne peut pas dire que vraiment, j'ai passé les bons moments, mais je ne sais pas pourquoi le diable est venu mettre. Vous voyez comme ça, comme il y avait une qui était venue lyncher sa copine ici, que oh, vous voyez comme ça, elle est mauvaise, oh, on fait les maman, son mari ne fait pas, suit pas les fesses. Le genre de filles qui racontent tout, sauf ce qui est positif. Elles sont nombreuses là. Elles sont nombreuses. Bouvan, comment vas-tu? Oh, petit Bouvan, il a reçu son examen. Si vous voyez déjà quelqu'un trop parler d'une personne en mal, il faut fuir cette personne. Je vous dis la vérité. Si vous voyez une personne qui aime seulement parler de mal, il faut fuir. Sachez que vous-même là, votre vie est en danger. La façon qu'il vient vous montrer là, c'est Dieu qui vous fait voir son vrai visage. Le fait qu'ils sont allés parler mal des gens, ils parlent. C'est Dieu qui vous met devant le fait accompli. Regarde la personne avec qui tu marches. La même façon qu'il parle de telle, c'est comme ça qu'elle va parler. Je demande même qui va prendre cette fille au travail. Parce que ça, c'est une fille à avoir peur. C'est une fille à avoir peur. Irène Emma, bonjour, bonsoir. Le genre de travail ici que tu pisses même les... tu parles. Ici même, les choses sortent sur toi. Tellement il y a le stress ici que parfois, si les règles disent que je vais venir, c'est 3 mois. Ça sort en boule comme ça. Tu te dis que qu'est-ce que j'ai fait? Le stress. Au pays là-bas, les gens sont mauvais. Les filles sont les plus dangereuses. Si elles voient qu'elles ne peuvent pas arriver à ses fins, elles cherchent à te détruire. C'est comme ça que tu as les emplois, maman. C'est comme ça qu'ils marchent même pour chez les marabouts. Les filles ont de ces... Les filles ont un de ces cœurs. Quand tu vois ce que Facebook nous montre, tu comprends pourquoi l'Afrique ne peut pas se lever facilement. Quand tu vois nos cœurs là, tu comprends pourquoi on nous déteste partout là où notre peau s'y passe. Parce que quand tu vois notre peau là, quelqu'un qui sort de notre continent là, arriver chez quelqu'un, c'est toujours là pour chercher soit t'escroquer, soit te voler, soit mal parler de toi. Quand tu rencontres même ta soeur en route, que tu dis que ma soeur, je te rencontre, hey, bonjour ma soeur, soit elle va t'enregistrer, soit elle va venir filmer ta maison, soit elle va chercher à arracher ton mari, soit elle va chercher tout pour te rendre malheureuse. C'est-à-dire que tu es rare de trouver une personne qui te dit que ma soeur, viens, tiens-moi par la main, nous serons heureux ensemble. Non, elles ont toujours les idées, un genre pour te détruire. Créer un restaurant n'est pas facile. Ce n'est pas un tourne-doigt, c'est un restaurant. Rien que la vaisselle de ces restaurants d'abord coûte cher. Rien que, même si c'est la vaisselle que tu vas acheter, avoir seulement la vaisselle. Créer un restaurant n'est pas donné. Irène Emma, que le Seigneur soit loué. Félicitations à toi. Vraiment de Dieu. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça.
Félicitations, Irène Emma. Bien ça. Le bac et le brevet. Maman, tu as vraiment des bachelières. Vraiment, moi, je vous m'en perds, mes sœurs. Je préfère que quelqu'un me dise que j'ai fait 5 mois, on ne m'a pas payé. Et elle m'a insulté, on m'a tapé. Je vais peut-être dire que oui, la personne a mal fait. La seule chose qu'on demande à cette femme, on demande de ramener le contrat. Quand toi-même tu es quelqu'un qui sait que non, ici je travaille, beaucoup de gens ramènent les contrats. Moi-même, mon gardien, j'ai revu son contrat. L'erreur est humaine. La seule chose qu'on te demande, ma chérie, on te demande de ramener le contrat pour qu'on modifie, pour que vous continuiez à travailler. Toi, tu vois quoi? Comment tu vas l'amener sur la toile pour qu'on détruise ta patronne? Comme tu sais qu'on connaît ta patronne, tu dis que je ne vais pas amener, mais je vais te nuire. Quelle est l'idée qu'une personne peut avoir? Elle t'a quand même ouvert les portes. Elle t'a quand même tenu par la main, ma chérie. Tu es venu travailler. Si on dit même qu'on te paie 80 000, où est le problème, ma chérie? Où est le problème? Ramène le contrat, on change. C'est à toi maintenant de montrer que tu travailles bien. Mais comme vous avez tué la gueule, vous comptez sur les réseaux sociaux. Elle ne t'a pas tapé parce que tu filmes même sa mère. Tu filmes pour montrer. Et quand on voit sa maman parler, elle parle avec toute une sérénité. Elle ne te gronde pas. Elle ne te gronde pas. C'est toi qui manques le respect à cette maman. C'est toi qui la manques le respect. Parce que tu la filmes. Amène le contrat. C'est devenu quelque chose que tu veux la détruire. C'est pour ça qu'on dit que quand tu vis, fais du bien. Ma chérie, tu vas arriver avec ça où? Quand toi, tu pars travailler quelque part, on te dit qu'il y a eu erreur, viens, on change. Si toi-même, tu ne te reproches de rien, tu vas ramener. Tu dis que ma patronne, pardon, diminue même un peu, j'ai les problèmes. Et je vais vous dire, une employée, moi, j'ai mon employé là-bas, mon ingénieur qu'on appelle Ulrich. Je lui ai dit que quand tu pars dans un chantier, si tu as faim, appelle-moi. Parce que je sais qu'il travaille très bien. Il travaille, je vous dis qu'on ne se sépare jamais des têtes clés. On ne se sépare pas des têtes clés. Il ne m'a jamais touché quelque chose au chantier. Parfois, il peut acheter quelque chose, il dit que, oh la mère, tu as eu la chance, maman. Tu as eu la chance. Parce que la dernière fois, c'était à 20 000. Maintenant, c'est à 15 000. Mais quand tu vois déjà un employé qui part en guerre, ça veut dire que vous étiez en guerre depuis. Tu étais en train de faire les trucs là-bas, que tu as vu que la seule chose, c'est de mettre, comme tu sais que il y a des familles qui sont sorcières, qui sont maintenant installées sur la toile pour détruire les autres. Tu es venu donner pour que ces sorcières-là fassent le travail. Non, ma chérie, tu ne détruis pas la dame. Tu te détruis toi-même. Parce que là où tu vas aller travailler maintenant, il faut qu'on te paye. Parce que la personne va aussi se servir de ce que tu as dit sur les réseaux sociaux pour ne pas te payer. Là où tu vas aller travailler maintenant, la personne va se servir de ton appât, de ta machette que tu as mis sur les réseaux sociaux pour te faire ça dur. Parce que quand il ne va pas te payer, tu vas le parler fort, il va t'arrêter la bagarre. Ça va venir sur Facebook, on va dire que c'est encore toi. Et il faut oublier, vous oubliez quelque chose. Facebook, c'est un couteau à double tranchant. Facebook, c'est un couteau à double tranchant. On se sert de ce que tu as amené dans Facebook pour faire ta propre vie. Là, maintenant, tu n'as plus droit à l'erreur, ma chérie. Là où tu vas aller travailler. Tu n'as plus droit à l'erreur. Parce que même si ton patron te fait quoi, là où on va te recruter, tu es obligé d'avaler. Ça va encore nous retrouver ici, là. Une bonne employée n'amène pas sa patronne sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup. Parce que tu nous as ouvert une page que j'allais commencer sans faire ça. Tout employé qui va travailler chez moi aurait l'engagement sur l'honneur de ne jamais venir avec les choses d'Abomos, de la résidence Abomos, des résidences Abomos sur Facebook, sur peine de poursuite judiciaire. On va signer les engagements. Nous allons signer les engagements. Parce que ça vraiment, ouais. Il faut... Ouais. Là, on va signer les contrats, je vous dis. Nous allons signer les contrats là. Vous allez signer l'engagement sur l'honneur. Merci beaucoup parce que tu nous as donné un bon filon. S'il te plaît, tu peux fermer. Chérie, tu peux fermer. Ouais. Chérie.
Ferme. Vous nous donnez les clés. Maintenant, même moi, je ne vous mens pas. Même les jeunes filles, moi, je ne vais pas les recruter. Les jeunes filles, là, moi, je ne les recrute pas. Parce qu'elles savent qu'elles vont venir chez moi, c'est ma chercher à me mettre par terre. Grâce de Dieu, bonsoir. Sois béni, ma chérie. Les jeunes filles, là, avec les jeunes gars, là, maintenant, on a peur d'eux. On a peur de ces filles-là. On a peur. Parce qu'elle va profiter, comme on te connaît sur les réseaux sociaux. Toi, quand elle va arriver, elle va trouver que on dit que ma mère s'est prostituée sur les réseaux sociaux. On dit que je suis tueuse sur les réseaux sociaux. Elle va porter, elle va venir dire pourquoi on me lance les pierres. Ma chérie, moi, tu amènes mes choses. Il y aurait l'engagement sur l'honneur. D'abord, les jeunes filles, je ne les prends pas. Allez vous battre au marché. Allez fréquenter. Cherchez vos diplômes. Allez vendre au marché. Point barre. Partout où vous voyez les jeunes filles et les jeunes garçons, il y a toujours que la guerre. Ils viennent avec une détermination de réussir derrière ton commerce. Le vol. Quand tu n'es même pas là, elle ne rit pas avec les clients. Elle ne rit pas avec les clients. Elle ne rit pas. C'est comme si tu le forces. Elle-même vient déposer le CV. Vous avez vu les caissiers là-bas au Cameroun? Vous êtes déjà arrivé à l'hôpital un jour? Je suis arrivé à l'hôpital, j'aime mon pays pour faire la prise de sang. Je vois comment elle fait la prise à quelqu'un. Vous voyez le boîtier là, non? Elle retire. Elle me dit de m'asseoir. Elle va encore remettre le boîtier là chez moi. J'ai dit que, hey, ma chérie, pardon. J'ai acheté un boîtier. Où est ça? Si vous partez, partez. Vous voyez comment il passe. C'est comme si on te force à travailler. Ma chérie, si tu es fatiguée, tu laisses la place à une autre personne. Ils ont brûlé la petite meule de paille à Willerieux. Un gamin qui a foutu le feu. Heureusement que le cultivateur à côté il a vu tout de suite. Autrement, ça aurait pris toute la plaine. Là, ça aurait été jusque dans... Waouh. Ma chérie, on ne te force pas à travailler. Si tu es trop fatigué, tu pars. Je vous dis qu'entreprendre en Afrique n'est pas facile. Là, vous voyez, là, j'ai eu les retards comme ça. Chez moi, là, mes soeurs, vous voyez, quand je suis là-bas, je prépare. Chez moi, même si je ne suis pas là, quand je pars, je laisse les sacs de riz. Je laisse l'arachide. Parfois, j'achète un demi-sac d'arachide. Parfois, j'achète 5 sacs d'arachide. Je laisse tout. Je laisse le tapioca. Je laisse un demi-sac de sucre. Vous voyez, quand j'emballe les pâtes, il y a les pâtes, il y a la mayonnaise, il y a le ketchup. Ça ne manque pas dans mon chantier. Mais mes soeurs, j'ai amené les interrupteurs pour 3500 €. Ils ont porté, ils ont fui, ils sont partis avec. Tu ne peux pas, quel bien tu vas bien faire à quelqu'un là-bas qui va te rendre le bien. Ils ont pris tous mes interrupteurs. Maintenant, il me faut encore plus de 3 millions pour remplacer tout ce qui reste là. Le prix du Cameroun. Porter tous les interrupteurs partis avec. Malgré que tu ajoutes, en dehors du salaire même, j'ai décidé que je mets ce genre et je ne ris pas avec les employés. C'est-à-dire, tu ne fais pas du bien. Quand tu fais les affaires au Cameroun, ne ris pas avec tes employés. Ne ris pas. Ne ris pas. Il faut qu'ils sachent que la dame, si ne rit jamais avec nous, là, il aurait peur. Si tu commences à faire, oh, tu les donnes les cadeaux, tu les donnes ceci. Quand j'arrive d'abord au Cameroun, tous les employés vendent 20 000. Je ne regarde pas si le salaire arrive. Mais quand celui-là voit moyen de te voler, te vole pas. Faut pas avoir pitié. Faut pas avoir pitié. Parce qu'il ne va jamais avoir pitié de toi quand il va te faire ça dur. Regardez comment elle vient. Elle vient avec l'idée de dire que comme tu m'as fait ça, je vais te montrer sur les réseaux sociaux. Je vais te montrer que les réseaux sociaux camerounais sont là pour détruire. Je vais te détruire. Parce que ce qu'elle est venue faire dans Facebook, en donnant à Zumento, c'était pour détruire la dame, pour gâter son restaurant. Elle est tellement égoïste qu'elle ne regarde même pas qu'elle a ses collègues là-bas. C'était pour faire que quand on va voir, les gens ne viendront plus beaucoup, les gens vont partir. Je vais te montrer, je vais fermer. Parce que c'est ça que non seulement l'idée. Je vais te montrer. Je vais te montrer si ce n'est pas moi. Maman, tu connais comment on ouvre un restaurant. Ouvre ta part. Tu payes quelqu'un à 100 000. Bonjour. Bonjour.
Ouvre ta part, ma chérie, tu payes quelqu'un à 100 000. Vous croyez que payer quelqu'un à 100 000, c'est facile? Payer quelqu'un à 100 000, c'est facile. Et même ça même, quand tu aimes même ton entreprise, c'est pour ça que vous dites que prenez d'abord votre entreprise comme toi-même. Commence d'abord par aimer même là où tu travailles. Parce que quand tu aimes, quand tu travailles, même si on te dit qu'on va te couper l'argent, oui, le problème, tellement l'amour est tellement fort, mais on sent que tu sentais que ici, là, je vais gâter le coin. Je vais gâter le coin. Et tu vois comment, tu vas voir, les gens vont venir l'insulter. Oh, le proving. Oh, le proving. Oh, même si on te voit, chez nous là, on aime seulement quand quelqu'un vient dire que moi je ne vends pas le rêve. Je ne vends pas le rêve. Tu vends que tu as d'abord. On vend ce qu'on n'a pas. Tu vends que tu as d'abord. Vu que tu viens parler, tu n'as même pas, tu viens parler. Imagine-toi si tu avais. Tu vends le rêve que tu as d'abord le rêve. On vend ce qu'on a. Tu as d'abord un rêve pour vendre. Tu ne travailles pas, tu es à la maison, tu ne fous rien. Qu'est-ce que tu peux bien vendre? Tu vas vendre ça comment? On te dit que c'est n'importe qui vend le rêve. Parce que ces filles-là que vous voyez là, qui vont à Monaco, il faut d'abord avoir ton argent, la prestance, connaître les coins. Toi, tu vas vendre les rêves que tu es comme moi là. Tu connais d'abord que Monaco, c'est où? Tu connais d'abord ça où? Je ne vends pas le rêve. Moi, je m'habille avec. Tu connais d'abord t'habiller. Tu connais d'abord t'habiller. Tu es comme moi là. Que même si on met dans un lignée de prêt-à-porter, on te dit habille-toi. Tu serais toujours comme quelqu'un qui n'a jamais vu l'habit. Moi, je ne vends pas le rêve. C'est le genre là que vous aimez. C'est le genre là que vous aimez. Quelqu'un achète le terrain devant vous. Vous voyez, comme j'ai vu Karimo. Karimo est allé visiter. Yvette Jo soit béni, bonjour. Karimo allait visiter sa maison. Elle a mis, nous avons vu le jour qu'elle visitait. Le jour qu'on mettait Empire Karimo en haut, on a vu. Mais tu vois, on part prendre la même maison, on vient mettre pour dire que Karimo manque. Vous voulez même qu'on fasse quoi même? Vous voulez même qu'on vous montre même quoi même? On fait même vous dites comment? Allez supporter ceux qui ne vendent pas le rêve, qui dorment à la maison. Ils ont que le RSA. C'est ce que vous aimez bien. Et ils ne vendent pas le rêve. Quelqu'un qui est dans le RSA va vendre quel rêve? Tu vas vendre quel rêve? Tu ne sais pas travailler, tu ne sais pas chercher, tu dors à la maison, tu es assisté, on te donne tout, on te donne la santé gratuite, la maison gratuite, tu payes la maison à 50 €. Quelqu'un qui paie la maison à 50 €, quel rêve elle peut bien vendre à la jeunesse? Elle va vendre quel rêve? C'est le genre là que vous aimez. Moi, je ne vends pas les rêves. Tu as d'abord un rêve à vendre. Hein? Pour vendre, il faut avoir. Tu as un rêve. Quelqu'un qui vit du RSA, tu as un rêve, tu as 2 mains, 2 pieds, 2 yeux, la santé, mais tu vis du RSA. Et c'est toi qui viens s'asseoir. Moi, j'ai vu comme vous voyez, tu n'as rien à dire à quelqu'un. Ma petite nana, comment vas-tu, sois bénie? Tu n'as rien à vendre à quelqu'un. Tu es assisté. Quelqu'un qui est assisté ne vend pas les rêves. Parce que tu vas le vendre comment? Vu que tu as assisté, tu as l'argent. Tu as l'argent. Tu sais chercher l'argent. Si les autres ne travaillent pas pour te donner, tu n'es rien. C'est normal que tu ne vendes pas le rêve. Et ce sont ces gens-là que la toile aime. On ne sait même plus ce que vous voulez. Une fille n'est pas mariée. Vous dites que, oh, vendeuse de pépé. Une vendeuse de pépé. Une fille est mariée. Oh, avec les vieux blancs. Vous voulez même au fait quoi dans le domaine des Camerounais. Vous voulez voir tout le monde à terre. Et c'est ça l'Afrique. Vous voulez changer le gouvernement, mais vous n'aimez pas voir les gens évoluer. Si une jeune fille là part maintenant qui va faire la présidentielle, vous allez chercher à détruire cette fille. Vous voulez quoi? On ne veut pas le bon en détruisant derrière. Vous êtes seulement là pour détruire vos semblables. Antoinette Kili, comment vas-tu? Sois abondamment béni. Oui, la petite meule, Thierry vient de m'appeler. Ouais, puis là, j'ai essayé de rappeler Madame Bonheur. Vous êtes là, on ne sait même pas ce qu'on veut au Cameroun. Tout Camerounais qui veut lever la voix, la tête pour dire que non, je sors un peu de mode, je sors un peu de l'assistanat, je sors un peu. Vous allez voir, s'il y a 100 Camerounais, si 10 veulent sortir, 70 vont se mettre derrière pour la ramener par terre. Vous voulez même quoi au fait? Quelqu'un finit de construire sa maison. Oh, ce n'est pas pour elle, ce n'est pas pour elle, c'est pour, oui, pour toi. Va aussi montrer là où pour toi est.
Si ce n'est pas, la personne a quand même le courage de montrer. Toi, va montrer aussi. Tu peux. Quand je construis ma maison, là, on avait dit que ce n'est pas pour moi. On avait dit que ce n'est pas pour moi. Quand j'ai acheté le terrain, on a acheté, nous tous on était ensemble. J'ai fait le direct le jour que Pata a acheté. J'ai fait le direct quand on a commencé la fondation. J'ai fait le direct même quand on a lancé l'immeuble. J'ai fait le direct. Mais tu as vu, les gens sont venus dire que ce n'est pas ma maison. C'est quand ils ont vu à Bomos. Même avec Abomos, ils vont venir dire que ce n'est pas ma maison. Le Camerounais n'aime pas entendre que voilà sa soeur qui a réussi. Pour dire bravo, ce n'est pas pour elle. C'est même quoi, c'est le crédit. S'il accepte même, il va chercher à dénigrer. Si tu vois un Camerounais qui t'encourage à 100%, c'est que dans la famille de ce Camerounais-là, ils sont tous des croyants. Et comme c'est peu aujourd'hui, très peu. Si même il accepte, mais en dénigrant, c'est le crédit. Ils ont pris les crédits. L'argent que nous cherche ici. Ma chérie, on n'a pas nous-mêmes le même sens de l'économie. Quand toi, tu peux acheter les chaussures de 200 €, les 200 €, là, moi, j'achète le ciment avec. Quand toi, tu as les perruques de 700 €, moi, j'ai les perruques de 45 €. Le reste, je m'en vais acheter mon ciment avec. Et après 20 ans, quand tu vas voir mes réalisations, tu ne vas pas croire que ce sont mes réalisations. Et vous allez voir ces gens-là. Quand elles se vantent avec ses habits, c'est normal. Quand elles portent les habits, c'est normal. Mais quand l'autre va présenter les maisons, ce n'est plus normal. Non, on vend déjà le rêve. On vend déjà les rêves. Et Génie, comment vas-tu? Sois béni. Le Cameroun est le seul pays qui aime quand il y a la négativité. Oui. Quand tu montres les habits, on sait que oui, vraiment, c'est une classe. Hein. Elle est chic, elle est classe. Hein. Mais dès que tu montres une réalisation, tu as les ennemis. Tu as les ennemis. Tu as les ennemis. Tu te maries. Tu ne vas pas entendre quelqu'un dire que, ouais, vraiment, la dame, si vraiment, je te félicite, là où tu supportes ton mari. Là. Non, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ils vont chercher à dénigrer ton mari. Alex, bonsoir, sois béni. Vraiment, son mari là, c'est tout ce qu'il a trouvé ici. Si c'est un blanc, regarde la carte si vraiment. Attends, je vais vous dire, si c'est un blanc, vraiment, il dit souvent quoi? Vraiment, les Africains avaient le complexe. Voilà leur mot, hein. Comme tu épousais un, Ariel Yebdi, comment vas-tu, ma chérie? Sois abondamment béni. Comme tu es marié, il n'est pas vieux, il est jeune. Tu vas entendre que vraiment le complexe. Comme si le bâton là, comme si le cœur là, comme si là où tu pas marié, l'homme là ne mérite pas d'épouser une femme. Comme s'il ne mérite pas d'avoir une femme. Mais maintenant, quand ils voient que tu ne peux pas, oh vraiment, vraiment le vieux blanc là, vraiment, un vieux blanc, ferme ta gueule, c'est comme ça qu'ils mangent. Ils ont toujours quoi à dire pour te rabaisser. Je vous dis, s'il y a 100 Camerounais sur la toile. Mombo Denise, comment vas-tu? S'il y a 100 Camerounais, 70 sont seulement là pour dénigrer leur soeur. Tu vas voir, tu pars vendre, tu ouvres ta boutique, tu mets sur Facebook, tu ne vas jamais partager. Jamais partager. Je dis jamais. Mais le jour que ton employé vient dire que tu n'as pas payé, bam, il sort. Oh, vraiment, il faut payer. Vous vendez le rêve aux gens. On vous voit là dehors, alors que tu ne payes pas les employés. C'est là où il devait. C'est-à-dire, il sort tous les livres de la sorcellerie pour montrer comment il était jaloux de ta boutique. Il ne pouvait pas partager parce qu'il a horreur du développement. Et c'est ça que vous voulez le développement au pays? C'est ça que vous voulez le changement au Cameroun? Quand on a les esprits destructeurs? C'est ça que vous voulez le changement? Quand vous voyez ce qui se passe dans la toile, vous croyez qu'on peut avoir le changement? Ça va bien, Denise. C'est ça que vous voulez? Avec l'esprit que nous avons là? Qu'on ne sait pas encourager. On sait détruire. Voilà, Amy, depuis qu'elle a le restaurant, tu ne vois pas tout le monde partager. Mais comme un démon sort là-bas pour dire que bon, comme tu dis que tu vas me baisser l'argent, moi je vais te détruire. C'est là où tu vois tout le monde sortir. Vraiment, Zuminto, tu m'as déçu. Je ne te mens pas. Tu m'as déçu. Avant de mettre, il faut lui demander que tu connais comment on fait pour créer les structures. Zuminto, tu sais comment on crée quand même le mal. Je te vois souvent, tu m'as aussi souvent aussi le litchi pour qu'on t'aide. Tu crois qu'elle n'a pas besoin aussi d'aide de cette dame qui crée ces trucs-là? Tu m'as vraiment déçu.
Excuse-moi. Pour quelqu'un qui est intellectuel, parce que quand je t'entends parler, tu es quelqu'un qui est intellectuel, tu es quelqu'un qui a une bonne vision. Mais vouloir mettre quelque chose pour détruire ta soeur qui développe les trucs au Cameroun, c'est ça que vous voulez, le changement que Biapat, pour mettre les qui? Pour mettre les gens qui sabotent leur soeur? Vous voulez mettre les qui? Il y a quand même les limites. Il y a quand même les limites. Ta soeur se bat, elle ouvre ses petits restaurants. Comme on connaît ce qu'il y a au Cameroun, et les impôts qui entrent, et les droits d'auteur qui entrent, tu es comme ça. Même dans mon chantier, la CNPS est entrée. Ça, lui, c'est sombre. Je dis que vous entrez dans une concession familiale, vous commencez à chercher les employés. Vous commencez à chercher les employés, ça c'est la concession familiale. Vous venez chercher les employés dans une concession familiale. Madame, celui-là, c'est un employé. Vous, mon là, vous avez déclaré. Je dis que monsieur, ici, c'est une concession familiale. C'est une concession familiale. Quand tu connais tout ce qu'il y a pour qu'on te bouffe l'argent, quand tu connais ce qu'il y a, maintenant la CNPS est dehors. Les impôts sont dehors. Le crottoir est dehors. La police est dehors. C'est-à-dire, tu peux pas faire une semaine sans qu'ils entrent venir chercher pour mettre quelque chose. On hausse les impôts tous les jours et puis bientôt. Ta soeur finit au moins de faire quelque chose qui doit le travail au Camerounais. Toi, tu viens l'aider. Tu viens aider une sorcière à détruire ça. Vraiment, moi, je ne vous comprends plus. Et vous voulez que Biya parte. Vous voulez que le président parte. Avec cet esprit que nous avons. L'esprit qui détruit les autres. Quelqu'un finit de tout faire pour donner le travail à ses semblables au Cameroun. Avec tout le chômage qu'il y a là-bas. Vous pleurez qu'il y a le chômage. Les jeunes ne travaillent pas. Mais quelqu'un qui te dit que bon, maintenant je vais vous donner le travail. C'est la personne là que vous combattez. Non. Non, il ne faut pas faire ça. Il n'y a pas les aides au Cameroun. Hein. Que comme tu as fait le restaurant, on peut même peut-être t'aider. Il n'y a pas les aides. Il n'y a pas les aides. Maintenant, quelqu'un prend une fille, on te paie même 80 000, c'est beaucoup. Il y a les maîtres d'école qui touchent les 45 000. Et tu peux même manger sur place. Tu as les avantages quand même que tu as l'odeur de nourriture. Tu as l'odeur. Mais vous voulez seulement la détruire. Non. Faut pas exagérer, mes soeurs. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer quand même. C'est trop. Comment tout un peuple va seulement faire là que pour détruire. Quelqu'un veut réussir un peu. Oh, vraiment, c'est la prostitution. C'est la prostitution, vraiment. Ça, c'est les vendeurs de pépins. Je ne peux même pas envier. Hein. Je ne peux pas envier. Tu ne peux pas envier. Toi-même, l'argent que tu achètes les marques là, tu prends ça où? Toi-même, tu prends ça où? Là où tu ne peux pas envier un vendeur de pépins. Tu prends où? Les habits que tu portes, tu prends où? Vraiment. Non, il ne faut pas souvent faire ça. Quand quelqu'un se bat pour réussir sa vie, apprenez à dire à nous seuls les vérités. Que vous savez, si tu pars quelque part, qu'une personne a souffert, il faut partir si ça ne marche plus. Là, on n'a même pas dit que on le licencie. On a dit que ramène le contrat, on change. Madame dit que je ne ramène pas, mais je vais te détruire. Elle prend l'envoi Zumento. Elle vient s'asseoir. Il n'y a même pas de que, vraiment, elle ne parlait rien de bon. Et donc, dans ce restaurant, elle n'a jamais été heureuse. Elle parle que de mal, de mal, de mal, de mal. Si vous voyez quelqu'un qui parle que de mal d'une personne, il faut avoir peur de la personne. Mais je crois qu'après ça, les gens auront le courage de te recruter. Parce qu'une fille comme toi, elle ne peut même pas. Je ne peux pas. Parce que c'est que tu as une rancune. Que quand tu quittes quelque part, il faut que ça chute. Il faut que ça tombe. Quitte à que tu sabotes une personne qui t'a pris. On va te recruter maintenant au gouvernement. On va te recruter là où les gens qui t'acclament là doivent te recruter. Parce que toi, sans travail. Va même, et maintenant même, au Cameroun même, on ne veut plus mettre les patrons là dos au mur. Parce qu'on veut que les jeunes travaillent. On veut que les jeunes travaillent. Quelqu'un prend son argent, il sacrifie sa vie, il crée les emplois. C'est comme ça que vous remerciez la personne. On est seulement là un peuple pour détruire les autres. Pour détruire. Tu commences à travailler, on se moque de toi. Le Cameroun est le seul pays où tu vois quelqu'un dire que qui? Une laveuse de fesses. Une laveuse de fesses. Oui. Il voit une femme mariée à un vieux blanc. Il voit une femme qui se bat. Vraiment l'argent du pépé. C'est-à-dire pas d'encouragement.
Toujours dans le dénigrement. Pas que bravo ce que tu fais. Bravo, tu ne sors pas. Les Camerounais ne connaissent pas le mot bravo. Ça n'existe pas dans leur vocabulaire. Je vais te faire, je vais te détruire. Voilà notre mot clé qu'on a dans la bouche. C'est sûr qu'elle sortait disait qu'elle va voir Zumento. Tu vas voir, tu serais sali sur les réseaux sociaux. Ma chérie, on ne salit pas la route de Dieu. Au contraire, tu te salis toi-même. Je ne sais pas qui va encore te prendre au boulot. La personne aurait vraiment le cas Dieu, hein? Parce que la personne là, tu vas faire quoi de la personne? Qui a même dit au Cameroun, même que Facebook, même sur le tribunal? Là où tu pars, quelqu'un te recrute par pitié. Parce que depuis que tu es sorti de l'école, tu n'as pas de boulot. On te prend, on te dit qu'on va te payer. Au lieu de 100 000, on va te payer 80 000. Tu te ris, tu dis que bon, comme tu veux baisser mon salaire, je te détruis. Je vais mettre ta vie sur Facebook. Oh, j'étais là-bas, j'ai travaillé nuit et jour, 7 sur 7 sans se reposer. Après, je suis tombée, je suis allée à l'hôpital, on m'a compté l'argent là. Tu crois que le blanc laisse 5 francs? On laisse 5 francs ici. On te soigne que c'est ta famille. C'est la bonté là qui a fait que vous êtes habitués, qu'elle vous aide. Que même quand tu es malade, elle est obligée de venir te soigner. C'est la bonté là. C'est la bonté. Trop bon, trop con. Et salon de coiffure, alors voilà encore d'autres vampires. Tu pars te crisser, tu mets la mèche, il cache la mèche. Vous croyez que vous allez arriver avec ça où? Ma chérie, tu achètes 4 mèches. Quelqu'un arrive devant, il dit que les mèches sont finies. Il coupe comme ça, même si tu mets à terre, il tire derrière, il vole. Tu crois que ma chérie, tu vas arriver où avec? Oui, tu as peut-être pris ces 1600. Vous allez vous partager, oui, 800. Ma chérie, tu vends ton futur pour 800. Tu vends ton futur pour 800 francs. Il faut savoir que le vol que tu voles dans le salon de coiffure là, c'est ton futur que tu es en train de vendre. Tu chopes ton propre futur parce que ça va te rattraper. Ce vol va te rattraper devant parce qu'on va te faire ça dur. On va te faire ça dur. On va pas te lâcher. C'est pour ça que quand quelque chose vous arrive, vous avez vu la dame que j'étais partie donner mon argent à l'hôpital et partage chez la voiture. Elle a tout chopé mon argent. Après, je me suis rendu compte qu'elle mentait. Elle part chercher les enfants au village pour se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. La dame là, quand je me suis rendu compte qu'elle m'a bouffé l'argent, j'ai dit, Seigneur, j'ai échoué où? J'ai fait ça à qui où? Que je paye comme ça. Donc, quand quelqu'un vient dans ton salon de coiffure, c'est toi qui voles ses mèches pour manger. Il faut savoir que c'est ton futur que tu es en train de chopper là. Ma chérie, je vous dis la vérité, l'honnêteté te fait aller sans arrêt. Quand tu es honnête, quand tu prends déjà le parcours de ta vie, rien ne t'arrête. Rien ne te freine. C'est-à-dire, tu pars, on dit que mais celle-ci, qu'est-ce qui se passe? Elle a même mangé quoi? Parce que tu es honnête. L'honnêteté, c'est la propreté de la route. La malhonnêteté, ce sont les charbons ardents que tu mets sur ton propre parcours. Tu vas te brûler les pieds. Tu vas te brûler les pieds. Il faut savoir ça. On ne vole pas quelqu'un qui vient te donner de l'argent. Une personne vient dans ton salon de coiffure. Il te paye la mèche. Et c'est toi qui voles encore la propre mèche. Pour avoir combien? Pour avoir 800 francs, ma chérie. On te dit que la chance coûte 800 francs. Hein? La chance ne coûte pas 800 francs. L'honnêteté est quelque chose qui t'ouvre toutes les portes. L'honnêteté ouvre toutes les portes. La loyauté ouvre toutes les portes. Mais ce que j'ai entendu l'autre dire que, oh, Amy, tu es avec qui? Tel est où? Tel est où? Moi-même, je suis comme ça. Mon sang ne garde pas les amis. Il y a des gens comme ça, mes sœurs. Moi, mon sang ne connaît pas les amis. Je n'ai pas connu les amis. Et c'est pour ça qu'il appelle les gens mes sœurs. Moi, mon sang là. Vous voyez, je suis aujourd'hui avec quelqu'un, après la personne disparaît. C'est moi le problème. C'est moi. Ce n'est pas la personne, c'est moi le problème. C'est moi le problème. Je ne connais pas garder l'amitié. Je ne connais pas. Ma mère ne m'a pas transmis ça. C'est la seule chose que ma mère ne m'a pas appris, à garder les amitiés. C'est pour ça que pour garder quelqu'un, j'appelle ma soeur. Oh, tel est où? Moi-même, je suis comme ça. Quand tu viens après, tu vas partir seul. Moi, tous les gens avec qui j'ai fait amitié sur Facebook, après on a cham. D'autres sont venus sur Facebook m'insulter copieusement. Comme moi, je ne vais jamais insulter quelqu'un avec qui j'ai mangé. Quand ça me choque, je pars au tribunal avec toi. Quand ça me choque, je te porte plainte.
Parce que moi, je ne viendrai jamais, je dis au grand jamais, me mettre en spectacle sur les réseaux sociaux pour faire honneur aux vampires, aux sorciers, aux totems des réseaux sociaux. Je ne ferai pas moi ça. Je viens me mettre à insulter quelqu'un avec qui j'ai mangé hier. Ça a commencé comment? Ne vous attendez jamais à ça. Moi là, je ne viendrai jamais me mettre en spectacle. Jamais. Jamais. Ce n'est pas ma vie ça. Venez me mettre en spectacle, ça que les gens me voient. Oh, tu me... ils disent souvent comment? J'entre dans la boue, je ressors, je me lave et rien. Qui? Je n'entre pas. Mais ça, je n'entre pas dans la boue avec les gens. Parce que je suis très jalouse de mes chances. L'un d'outre est verbalement transmissible. L'un d'outre est verbalement transmissible. Je ne veux pas que tu me contamines ta poisse des injures. Parce que quelqu'un qui est ici là ne dort pas. Si vous avez remarqué, les gens la font dans le direct à 6 heures. 7 heures, parce que la nuit, là, il a pensé que je vais dire quoi? Qu'est-ce que je vais bien pomper Liliane Mange? Qu'est-ce que je vais bien dire? 7 heures, il est déjà en train de faire le direct. Parce que le sommeil, tu n'as pas de sommeil. Comment je vais perdre mon énergie pour venir m'asseoir et répondre à quelqu'un? Je suis très jalouse des petites chances que j'ai. Moi, ma chance ne me permet pas de m'agresser aux gens. Je ne me mettrai jamais en spectacle, mes soeurs. Jamais. Je n'ai même pas envie. C'est trop fort, on peut au tribunal. C'est trop fort, je te porte plainte. Que de me mettre en spectacle avec toi. Non, 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 non. Que quelqu'un ne vienne pas se placer là pour dire que grand-mère le moi et toi, tu vas patauger dans le sac. Et là où tu vas me faire mal, je t'amène au tribunal, on part là-bas. On part là-bas, peut-être que j'ai tort. Je vais te demander pardon là-bas devant au tribunal et tu ne vas plus jamais parler de moi. C'est comme ça. Même si on est des pécheurs, mais il y a des choses que tu fais consciemment, tu sais bien que je vais bailler ça. Je vais payer ce que je fais là. Quand toi, ma soeur, tu allumes ta caméra, spécialement pour détruire les esprits des gens, tu t'attends à quoi? Tu insultes quelqu'un que tu ne connais pas. Tu insultes juste parce que tu veux une place au soleil. Tu veux une place sur Meta. Parce que tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas une chance qui peut te faire évoluer sans faire du mal. Vous savez, il y a des gens, même pour être riche, il faut qu'ils coulent le sang. Il faut qu'ils tuent les gens. Il faut qu'ils killament les gens pour pouvoir arriver. Il y a des gens comme ça qui n'ont rien à faire. S'ils ne font pas du mal, ils ne réussissent pas. Pour se faire voir sur la toile, il faut qu'ils prennent le nom de quelqu'un. S'ils n'insultent pas, il n'y a personne qui vient. Ils seront comme les nous comme ça, avec les 10 vues. Nous, on est habitués. Moi, je suis habitué à 10 vues. Depuis que je suis sur Facebook, je suis habitué à 10 vues. Tu crois que qu'est-ce que ça me pousse à venir chercher que 500 personnes se connectent? Juste à ce qu'ils m'avaient insulté ma soeur. Pourquoi vous venez entendre quoi? Quoi? Les mêmes démons qui viennent entendre, c'est les mêmes démons qui vont t'insulter demain. Les mêmes. Un démon ne dort pas. Un démon n'aime personne. Un sorcier, les sorciers n'aiment personne. Et les amitiés, je vous ai dit que tout finit. Tout a une fin. Appelle Nicole avec ton téléphone, s'il te plaît. Appelle. Tout a une fin. Il faut savoir ça. Les amitiés, le mariage, la famille, tout a un stop. Tout a une fin. Pourquoi ça vous étonne que quelqu'un ne marche pas avec quelqu'un? Quelqu'un a fini avec quelqu'un. Vous savez le nombre de personnes que j'ai connues sur la toile et qu'on ne se parle plus? Hein? J'ai mis le haut-parleur. Comme vous allez souvent venir compter que, oh, tel a fait ceci. Moi-même, je suis comme elle là. Je ne garde pas, moi, les amitiés. Je ne garde pas. Je ne connais pas les garder. Je ne connais pas garder. Ah, on y est. Ah, d'accord, nous sommes dehors. On est là dehors, tout à l'heure, là. Tu vois, tout un peuple, c'est mal mystifié. Mystifié. Quelqu'un ne peut pas faire que tu finis de construire, dire que vraiment bravo. Non. Ouf, tu as le crédit. Hein.
Tu veux me croire? Tu sais qu'il a pris l'argent là où? Il est parti au Bénin. C'est-à-dire, ils vont toucher ça, humilier. C'est-à-dire, ils sont fiers. Vous cherchez même quoi dans la vie? Et c'est ça que vous voulez, que le Cameroun ne peut pas changer. Le Cameroun ne peut pas changer avec ce genre de mentalité. Leur mentalité, c'est pour détruire ta soeur. Ma chérie, si tu ne peux pas encourager ta soeur, tu passes. Ne dis rien. Ne dis rien. Bon. Je vous laisse, que le Seigneur vous bénisse. Je pars à l'aéroport chercher mon force. Donc, il y a arrivage du force. Tous ceux qui ont besoin du force, je m'en vais à l'aéroport chercher. Bisous. Ce sont les chenilles.